Le fait de brûler le corps d'un mort avant les cérémonies d'inhumation est-il chrétien? La croyance en Dieu et en la vie éternelle au paradis est le fondement de la foi chrétienne. À l'époque biblique, les morts étaient enterrés dans les flancs de falaises rocheuses ou dans des champs qui servaient de cimetière. La Bible chrétienne, l'Ancien et le Nouveau Testament, a été écrite par des Juifs, principalement à propos des Juifs, pour des Juifs et des non-Juifs. À cette époque, le peuple juif ne considérait pas la crémation comme une pratique acceptable. Aujourd'hui encore, de nombreuses familles juives choisissent l'enterrement pour elles-mêmes et leurs proches. Les chrétiens, quant à eux, choisissent de plus en plus la crémation. La Bible ne contient pas d'écrit sur la crémation en particulier. Bien que l'enterrement ou la mise en sépulture soit le choix traditionnel des chrétiens, la crémation n'est pas interdite par la Bible. La plupart des religions chrétiennes, y compris l'Église catholique, acceptent la crémation. Les religions qui rejettent la crémation peuvent le faire parce qu'elles croient que le corps sera ressuscité lors du retour de Jésus-Christ. L'incinération d'une personne aimée signifie qu'il n'y a pas de corps à ressusciter. Les chrétiens peuvent estimer que cette croyance n'est pas pertinente sur la base des Écritures du Nouveau Testament. Luc 1 verset 37 soutient cette idée. Le verset dit, « Car rien n'est impossible à Dieu ». La réflexion, Dieu, dans son infinie puissance, peut tout faire, y compris ressusciter ceux qui ont été incinérés. 1 Corinthiens 15 verset 42 à 49 explique que la résurrection ne dépend pas de l'état du corps. Ce verset stipule que, lors de la résurrection, le corps sera un corps spirituel et non un corps physique. Les chrétiens peuvent-ils être incinérés? Il existe de nombreuses écoles de pensée sur la crémation. Certaines pensent que même si la crémation n'est pas considérée comme un péché, les chrétiens feraient mieux de suivre les exemples donnés par la Bible. D'autres s'accordent à dire que le Seigneur ressuscitera les morts, quelle que soit leur forme, qu'ils soient incinérés ou enterrés. L'enterrement ou la mise en mausolée sont les choix traditionnels des chrétiens, mais la crémation gagne en popularité. L'Ancien Testament reconnaît que le corps n'est plus que poussière après la mort. Pour beaucoup, c'est une raison suffisante pour inclure la crémation dans les choix acceptables. Daniel 12 verset 2 déclare, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. » Dans la Genèse 3 verset 19, Dieu dit à Adam, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Planifier une crémation. De plus en plus de familles, chrétiennes ou non, choisissent la crémation au lieu des enterrements plus traditionnels, mais la plupart ne connaissent pas tous les autres choix possibles. Une crémation directe sans funérailles ou service commémoratif d'aucune sorte. Un enterrement en présence de la personne aimée, suivi d'une crémation. Une crémation suivie d'une dispersion, d'une commémoration au cimetière ou d'une célébration de la vie, ou les trois. Un service personnalisé reflète les croyances religieuses et les traditions de la personne honorée, tout en capturant ce qui a fait de son passage sur Terre un moment spécial. Un service axé sur la spiritualité peut inclure des prières, des lectures bibliques et des hymnes chrétiens. Un membre du clergé peut diriger le service en livrant un message d'espoir et de rédemption. La famille proche et les amis peuvent parler de la personne aimée. Un service chrétien traditionnel se déroule souvent dans une maison funéraire ou un lieu de culte. Un service chrétien plus contemporain peut avoir un ton plus optimiste et être rempli de détails qui célèbrent la vie unique de la personne aimée. Quoi qu'il en soit, les professionnels du réseau Dignité sont des experts en planification. Lorsque vous êtes prêt à planifier, des conseillers sont là pour vous accompagner à chaque étape du processus de planification de la crémation.